Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant les Volkswagen e-Crafter, donc l'utilitaire de chez Volkswagen, qui réduit son prix de 20%, c'est quand même à signaler. Donc voyons, rappelons un peu les caractéristiques de ce véhicule, qui est au top des caractéristiques. Face à l'arrivée des concurrents, Volkswagen révise les prix de son utilitaire électrique e-Crafter, dont le tarif d'accès est passé à 54 880 euros hors taxe. Waouh, c'est quand même beaucoup. Commercialisé il y a seulement un an, le fourgon électrique seul sur son créneau est désormais à la lutte. Si le Maxus EV80 et le Gruo Electron 2 sont peu écoulés, c'est quoi ces noms, Gruo Electron 2, le Renault Master Z2 est une véritable menace pour Volkswagen. Et ce n'est pas fini puisque le trio Peugeot Citroën Opel se placera en 2020 tout comme le Mercedes e-Sprinter. Relativement cher au lancement, le Volkswagen e-Crafter revoit sa copie. Auparavant, dispo à 69 500 euros, il tronque son offre à 54 880 euros hors taxe. Une baisse de 20% ou de 14 620 euros pour le fourgon électrique. C'est encore davantage que le Master Z2 démarrant à 46 100 euros hors taxe. Les caractéristiques sont similaires, le Volkswagen adoptant une batterie de 35,8 kWh contre 33 kWh pour le français. L'autonomie est cependant l'avantage de ce dernier. 193 km NEDC pour le français contre 173 pour le Volkswagen du coup, alors qu'il a plus de batterie. Mais quelle honte. Bon après je pense que ces batteries totales pour le Volkswagen est utile je pense pour le Master Z2. Compter respectivement 120 et 110 km en utilisation réelle, c'est ridicule. Honnêtement c'est ridicule. Normal, la puissance est de seulement 78 chevaux contre les 136 chevaux du rival. Ah oui, donc le Master Z2, oui, 78 chevaux effectivement. Mais chargé à bloc, ça doit tellement pas avancer, 78 chevaux là-dessus, mais c'est incroyable. J'aimerais pas tester honnêtement. Hein. Mais en revanche, l'e-Crafter propose une recharge de 40 kW contre seulement 7,4 kW maxi pour le Renault. Ah oui, bel avantage, c'est vrai. Bon, après, sur une batterie si petite, est-ce que ça change quelque chose? L'équipement du Volkswagen e-Crafter est inchangé. La marque indique que la dotation de série comprend toujours la caméra de recul. Heureusement, j'ai envie de dire, la climatisation, le détecteur de fatigue ou l'écran à 8 pouces avec le GPS. Bon, niveau gros utilitaire, que ce soit Renault ou Volkswagen, c'est quasiment le même combat et franchement les autonomies sont ridicules. Honnêtement, 120 km c'est ridicule de chez ridicule, c'est l'autonomie du Lion. Pour 46 100 euros pour le Master Z2 et 54 880 euros hors taxe pour le Volkswagen. C'est juste indécent. Donc les utilitaires électriques, c'est vraiment une arnaque totale. Hein. Franchement, je pense qu'ils ne doivent pas en vendre beaucoup, honnêtement. Et s'il y en a qui achètent ça, je vois pas quel est leur intérêt, parce que vu le peu d'autonomie qu'ils ont, et vu le prix, contrairement aux versions thermiques qui sont du même gabarit, parce qu'il y a le Master thermique et le Crafter thermique, forcément. Donc, quel est le gain pour ceux qui achètent ça en électrique, en fait? Moi, je me pose la question, honnêtement. Il y a de défauts, on va dire. Plus de désavantages à acheter un truc comme ça que d'avantages. Donc, franchement, là, les utilitaires électriques, c'est pas ça. Hein. Bon, après, Peugeot, Citroën, Opel vont en lancer avec 75 kWh de batterie l'an prochain. Donc, ça va être un peu mieux, déjà. Ils auront plus de 300 km, donc c'est pas mal. Mais là, clairement, c'est une catastrophe. Actuellement, c'est une catastrophe, les utilitaires électriques. Sur ce, je vous laisse réagir sur cette grande nouvelle, et je vous dis bonne soirée. Ciao.